retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors très souvent dans le groupe, je vois des personnes qui ont le problème d'achat compulsif. C'est un problème que j'ai connu pendant très longtemps et c'est vrai que de gérer ces pulsions d'achat peut s'avérer quand même parfois très difficile. Alors c'est vrai que si vous cherchez sur internet, vous allez donc trouver 1001 astuces, 1001 méthodes, dont cette fameuse méthode bisou. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode bisou? C'est tout simplement la première lettre de B comme besoin, est-ce que vous en avez réellement besoin? Le I comme immédiat, est-ce que c'est vraiment un achat dont vous avez besoin là maintenant tout de suite? Le S comme semblable, est-ce que vous avez déjà un article comme ça ou pas? Le O de origine, est-ce que l'origine du produit que vous allez acheter vous correspond? Et le U comme utile, est-ce que ça va vraiment vous être utile? Alors moi personnellement cette méthode-là ne me convient pas tout simplement parce que tout simplement voilà, origine, utilité, tout ça ce sont des mots qui moi ne me parlent pas. Alors j'ai donc pensé un petit peu à différentes questions que je peux me poser pour justement freiner ces fameuses pulsions d'achat que j'ai parce que comme tout le monde, je suis humaine, je ne suis pas un robot et c'est vrai que parfois j'ai encore tendance à me laisser aller dans des achats superflus. Alors évidemment, qui dit achat superflu dit pulsion d'achat, etc. Et tout ça fait donc que ça déséquilibre un budget tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager, moi, personnellement, les 5 questions que je me pose avant de faire un achat. La toute première question que je me pose quand je suis dans un magasin et que je sens cette pulsion d'achat, que j'ai envie d'acheter quelque chose, je me demande tout simplement pourquoi je suis là. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai passé une mauvaise journée? Parce qu'il est vrai que lorsqu'on passe une mauvaise journée, qu'on a une mauvaise nouvelle ou que la journée n'a pas été vraiment top, on a tendance, en tout cas pour les acheteurs compulsifs, à vouloir combler cette mauvaise journée par quelque chose qui nous fait plaisir là, maintenant, tout de suite, sur le coup. Et donc du coup, c'est vrai que je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je suis arrivée dans ce magasin? Est-ce que je m'ennuyais? Parce que ça arrive très souvent que lorsqu'on s'ennuie, tiens, on se dit que pour passer le temps, on va aller faire un tour chez Action, très mauvais plan, ou faire un tour chez Ikea, très mauvais plan également. Et donc du coup, tout simplement, je me demande ce que je fais là. J'ai donc décidé de remplacer ce sentiment où je ne me sens pas très bien par une petite promenade, je sors, je prends l'air, je vais dans les bois tout simplement, ou alors je pars avec mes filles, on va donc sur le Ravel, on fait un tour de trottinette, un petit tour en vélo, ou tout simplement je sors avec mes filles dans le jardin et on va regarder un petit peu au niveau du potager, on va respirer tout simplement un petit peu. Et c'est vrai que cette envie d'aller dans les magasins s'estompe vraiment assez rapidement. Maintenant, si le temps ne le permet pas, j'essaye de me poser dans le canapé, de lire un bouquin, de regarder la télé, de regarder une série sur Netflix. Mais en tous les cas, j'essaye de ne pas toucher à mon téléphone pour ne pas aller sur Amazon ou sur des sites d'achat tout simplement. C'est vraiment un travail à faire sur soi-même qui n'est pas évident quand on a ce problème d'achat compulsif. La deuxième question que je me pose, et ça qui a vraiment tendance à me freiner, c'est comment est-ce que je vais payer cet achat? Est-ce que j'ai encore dans mon enveloppe qui est donc destinée à ce type d'achat? Donc par exemple, si je suis chez Action, est-ce que dans mon enveloppe d'hiver, j'ai encore de l'argent pour pouvoir dépenser? Ou pas, est-ce que je vais devoir aller piocher dans une autre enveloppe? Parce que moi, très souvent, j'essaye de sortir sans ma carte de banque. J'essaye le plus souvent de le faire lorsque je sens que cette pulsion d'achat pourrait justement arriver. Est-ce que je dois prendre dans une autre enveloppe? Est-ce que ça va léser mes enveloppes? Est-ce que ça va déséquilibrer mon budget ou pas? Alors évidemment, si je me rends compte que je ne peux pas payer cet article en liquide, très souvent, j'abandonne l'idée, je me dis non, ça veut dire que ça fait partie de la compulsion d'achat et ça me calme instantanément. La troisième question que je me pose, ça rejoint un petit peu l'immédiat de la méthode bisou. Est-ce que j'en ai réellement besoin maintenant, tout de suite, ou est-ce que je pourrais me permettre d'attendre un petit peu? Ça, c'est également une question qu'il faut vraiment se poser parce que dans la plupart des cas concernant les achats compulsifs, ce sont des choses qu'on peut donc attendre, c'est des choses qu'on n'a pas besoin tout de suite. Si par exemple, je vois paf, une belle paire de chaussures et que j'en ai réellement envie, j'en ai peut-être pas besoin maintenant, j'en ai peut-être encore 2 ou 3 qui m'attendent, qui sont encore bien, donc je peux me permettre d'attendre un petit peu. Pareil pour les achats sur internet, ça je vous l'avais déjà dit, quelque chose que je fais, c'est que je remplis mon panier et je ne le valide pas. J'attends toujours
toujours entre une semaine et 15 jours pour être sûr que j'en ai vraiment besoin quand ça fait partie justement de l'achat compulsif. Alors évidemment, si mes filles rentrent de l'école, qu'elles n'ont plus de crayon d'écriture, je prends un exemple, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'achète, donc du coup là je me rends chez Action ou ailleurs et je vais donc chercher ces fameux crayons d'écriture. Mais maintenant, concernant les achats comme sur Amazon, très souvent, j'essaye vraiment de remplir ce panier et de le laisser en pause. Et très souvent, au bout d'une semaine, voire 10 jours, je supprime progressivement les choses de mon panier. La quatrième question que je me pose, c'est de savoir à la fréquence à laquelle je vais utiliser cet article. Alors, on va prendre tout simplement le cas de la mode, parce que ça, c'est quelque chose qui change très vite. Voilà, on va prendre l'exemple pour le moment des fameuses Converse, la plateforme, tout le monde en a, on voit ça partout. Alors, je trouve ça vraiment très beau, j'aime beaucoup et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de m'acheter. Maintenant, c'est vrai que je me dis, à côté de ça, est-ce que je vais les mettre souvent? Est-ce que je vais les mettre beaucoup? Est-ce que j'en ai déjà ou pas? Est-ce que j'ai déjà ce type de chaussures? Et surtout la fréquence à laquelle je vais les mettre. Est-ce que c'est quelque chose que je vais mettre souvent ou pas? Et ça, c'est vraiment la chose que vous devez vous poser comme question. Que ce soit pour la mode ou pour autre chose. Ici, j'ai pris l'exemple des Converse parce que c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Dans mon cas à moi, c'est pas quelque chose que je vais réellement mettre tout le temps. C'est quelque chose que je vais mettre occasionnellement. Donc, du coup, j'attends et je sais qu'une fois que ma pulsion entre guillemets sera passée, je ne les achèterai sûrement pas. C'est très souvent le cas justement de ces fameux articles tendance, ces articles de mode. Une fois que vous allez donc ouvrir Facebook, Instagram ou autre, vous allez voir ces articles tendance un petit peu partout et puis ça va vous donner envie. C'est vraiment une stratégie de marketing que les marques, etc. utilisent. Ces articles tendance vont avoir raison de vous parfois ou pas. C'est justement à cela qu'il faut faire attention lorsque vous êtes acheteur compulsif parce qu'une fois que la mode est passée, bien souvent, votre pulsion d'achat va également être passée. Quand on parle également de fréquence d'utilisation, si par exemple vous avez envie d'acheter telle machine pour la cuisine, je vais par exemple prendre l'exemple du Cake Factory, c'est quelque chose que tout le monde voit, on voit énormément ça sur les réseaux sociaux, mais la question est-ce que ce que vous avez déjà à la maison vous suffit? Est-ce que vous faites assez de pâtisserie ou quelque chose comme ça que pour vous en servir? Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas du tout faire de la pâtisserie, pourquoi aller acheter, dépenser inutilement dans ce genre de machine? A contrario, si vous êtes quelqu'un qui fait énormément de pâtisserie, peut-être que vous avez envie de cette machine pour vous faciliter la tâche, et là, d'accord. Si maintenant vous avez déjà 1000 € au robot, je ne vois pas vraiment l'utilité d'acheter ce genre de machine. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions au bon moment selon votre mode de fonctionnement à vous et puis surtout selon votre budget. Donc la fréquence d'utilisation est vraiment très important. La cinquième et dernière question que je me pose, c'est qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec cet argent? Alors, reprenons le cas de ces fameuses Converse à plateforme. Tout simplement, ça coûte une blinde. On est d'accord que c'est minimum 70 € et encore quand on trouve une bonne promo. Et donc, du coup, quand j'ai vu ces chaussures-là, je me suis dit, mais attends, tu as encore différentes chaussures que tu n'as pas encore mis. Est-ce que tu vas vraiment les mettre? Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre avec ces 70 €? Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu de plus près l'argent qu'on devrait mettre dans un achat et de voir ce qu'on pourrait faire d'autre avec, c'est vrai que ça ralentit fortement. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas acheté ces Converse à plateforme, malgré qu'elles me faisaient des petits clins d'yeux comme ça, mais je ne les ai pas achetées, je n'ai pas craqué, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres chaussures à terminer avant de pouvoir succomber à la tentation d'une autre paire de chaussures. En plus, moi personnellement, je n'aime pas acheter tout ça au prix plein. Je suis une fan de soldes, de réductions, etc. Et j'attends vraiment les soldes pour pouvoir entre guillemets craquer. Alors c'est vrai que pour mes filles, j'ai tendance à craquer plus facilement et encore ce sont des craquages nécessaires tout simplement parce qu'elles ont besoin de chaussures, les pieds grandissent, elles ont besoin, enfin voilà. Les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le prix de certaines choses, c'est quelque chose qu'on pourrait attribuer à une autre catégorie. Voilà, par exemple, ici, je sais que pour l'appareil dentaire de mes filles, tout ne sera pas remboursé. J'attends encore ces fameux remboursements de l'assurance qui n'arrivent pas, qui mettent vraiment un temps fou à arriver. Mais bon, je les ai eu au téléphone
téléphone, ils sont en retard, mais c'est vrai que les 70 € de ces fameuses chaussures me sont quand même bien arrivés à point pour justement combler un petit peu ce moment d'attente au niveau de l'assurance dentaire. Donc voilà, ici, ça c'est un exemple vraiment personnel, mais il y a donc 1001 exemples que je pourrais donc vous sortir comme ça. Il faut vraiment penser à quoi pourrait vous servir, à quoi pourrait donc vous servir cet argent dans quelque chose de beaucoup plus utile, voire peut-être même quelque chose de très très important. Alors moi, c'est vraiment cette question-là que je me pose le plus souvent quand je sens cette pulsion d'achat arriver, que j'ai vraiment envie d'acheter pour acheter. Alors je sais que les acheteurs compulsifs me comprendront, acheter pour acheter, c'est vraiment quelque chose qui peut nous soulager, qui peut nous rendre heureux, mais soyons logiques avec nous-mêmes, ça nous rend heureux sur le moment même et pas après. Du coup, c'est un petit peu jeter son argent par les fenêtres. Alors c'est vrai que quelque chose, moi, qui m'aide vraiment beaucoup, ce sont les trackers, parce que les trackers visuels font que je vois mes économies augmenter et mes objectifs d'épargne, je vois que j'arrive tout doucement à les atteindre et ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide, qui me rassure. Tout comme le challenge des 100 enveloppes qui est là derrière moi, quand je vois que j'arrive tout doucement à remplir ce fameux challenge, je suis vraiment très très fière de moi. Et ça c'est vrai que ça n'a pas de prix parce que je sais qu'au bout de ce challenge qui est conséquent, il y aura donc quelque chose de très chouette à la fin et quelque chose qu'on attend en famille et qui nous fera évidemment du bien dans notre vie familiale. En l'occurrence ici c'est l'achat d'une voiture, mais c'est vrai que vous pouvez donc avoir différents objectifs d'épargne, comme par exemple partir en vacances, un mariage, l'arrivée d'un bébé. Il y a vraiment 1001 choses qui peuvent donc vous motiver à éviter de faire ces achats compulsifs, on va dire, pour rien. Donc voilà les amis, un petit peu moi comment je gère ces fameux achats compulsifs. Je sais que j'en avais déjà parlé et ici je voulais vraiment rééclaircir un petit peu tout ça parce que c'est vrai que je vois très souvent des personnes qui ont tendance à craquer pour des planeurs, des sacs, des machins, qui disent d'ailleurs sur le groupe: oh là là, j'ai fait une folie, j'ai acheté ça, j'aurais pas dû, parce que très souvent lorsqu'on fait un achat compulsif, après malheureusement on le regrette. Donc j'espère ici que ces 5 questions à vous poser pourront vous aider vous à diminuer ces pulsions d'achat et donc que ces petits conseils vous aideront dans la gestion de votre quotidien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!